l'affaire des peuples. Mais ce matin, j'ai fait la terminer et puis la série va apparaître, j'espère, cette semaine sur le site. C'est la série sur la repentance, la voie de la liberté. La repentance, la voie de la liberté. Ah, je croyais qu'elle me faisait coucou, alors je dis un coucou à toi aussi. Voilà, je dis, tiens, il faut vraiment. Puis maintenant, le gâteau rouge, la peau, bon. Je vais vous demander d'ouvrir Matthieu chapitre 3, versets 5 à 8. Nous sommes à notre 5e message dans cette série. Et ce matin, j'aimerais apporter comme thème, comme sous-thème, la repentance, la vie change. La repentance, la vie change. Maintenant, il s'agit de Jean-Baptiste, les habitants de Jérusalem, toute la Judée et de tout le pays. Vous avez une façon, il faut lire d'une façon un peu particulière avec les deux photos, hein, vous avez compris. Judée et de tout le pays les environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés et en se faisant baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et ça, c'est le verset 7 et le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il y a vraiment un poids dans ces paroles, au verset 8. Il y a deux catégories de personnes qui s'approchaient de Jean-Baptiste. Il y avait ceux qui voulaient se faire baptiser parce qu'ils avaient entendu son message, ils avaient été touchés, bouleversés, et dans leur sincérité, ils voulaient s'aligner au message de la repentance que prêchait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste faisait un plaisir de les baptiser dans la repentance. Et il y avait les pharisiens. Les pharisiens qui venaient pour l'apparence, comme c'était souvent le cas, toujours le cas, je dirais, ils vivaient dans les apparences. Et le but, c'était d'essayer de montrer au peuple, parce qu'ils voyaient que le peuple allait vers Jean-Baptiste, donc ils voulaient essayer de récupérer le peuple qui allait vers Jean-Baptiste, en allant eux-mêmes chez Jean-Baptiste, en disant: baptise-nous s'il te plaît. Et lui, il leur a appelé une race de vipères. Pas gentil ça. Moi j'ai jamais dit ça à quelqu'un qui a demandé le baptême. Je ne l'ai jamais même pensé. Peut-être pas vipère. J'ai plutôt fait attendre quelques-uns, c'est vrai. Mais ici, il y avait quelque chose qui manquait dans la démarche des pharisiens. Et Jean-Baptiste l'a dit tout de suite. Et ce qu'il a dit, c'était: je vais vous baptiser, mais pas maintenant. Je vais vous baptiser le jour où je vois les fruits de la repentance, où je vois vos vies changer. Parce que si je ne vois pas vos vies changer, c'est un baptême creux. Un baptême qui mouille une personne, mais qui ne la transforme pas. Il y a, c'est vrai, le besoin de voir des fruits d'une vie changée. Les fruits d'une vie changée. Que notre vie chrétienne ne soit pas une spiritualité qui a été rajoutée à le passé, à la personne que nous étions. La différence entre l'avant et maintenant, c'est que nous parlons plus de Jésus qu'avant, mais la vie n'a pas changé beaucoup. Il y a toujours le même fichu caractère, il y a toujours des paroles dures, il y a toujours des attitudes envers des gens, il y a toujours un comportement qui n'est pas celui qui reflète la réalité de Christ, il y a toujours des jugements, il y a toujours des paroles critiques. Mais je parle plus de Jésus maintenant qu'avant. Chers amis, moi je me pose la question, est-ce qu'on est passé par la repentance?
si on ne montre pas, nous chrétiens évangéliques, on ne montre pas les fruits d'une vie changée, les fruits d'une vie qui n'est plus la même aujourd'hui, dans les domaines qui sont visibles, qui sont personnels, qui nous collent à la peau. Est-ce que nos vies ont changé? On est dans la 4e étape du processus de la repentance. La vie change. Si vous avez suivi cette série, vous allez comprendre que la première étape, c'était l'éclairage. Pourquoi? Parce que l'homme est aveugle. On voit toujours les fautes chez les autres. On voit toujours les imperfections, on voit toujours ce qui ne va pas chez l'autre, et pour soi-même, on ne le voit pas. Tout est bon. Tout est bon. Ça veut dire que tout simplement, eh bien, je suis là pour t'aider à changer, toi. Moi, j'ai pas besoin de changer, parce que tout est bon. Chrétien, tout est bon. Chrétien, tout est bon. Chrétien, tout est bon chez toi. C'est pas la version. Eh bien, écoute, peut-être tout n'est pas bon. Et première étape de la repentance, sans quoi il ne peut pas avoir de repentance, c'est que le Saint-Esprit te révèle, regarde dans la glace. C'est pas beau ce que tu vois. Parce que tous les autres le voient, mais toi tu ne le vois pas. Deuxième étape, après l'éclairage, tu commences à dire, ah, c'est comme ça que je suis? Vraiment? La deuxième étape, c'est le brisement. C'est regretter être comme ça. Regretter le mal que j'ai fait. Maintenant que je le vois, maintenant que je réalise, ah ben je le regrette. Je ne suis pas fier de moi. Oh là là, je me félicite plus, hein. Parce que regarde ce que je suis. Troisième étape de la repentance, c'est l'aspiration. J'aspire à changer. J'aspire à être comme Christ. J'aspire à ne plus être comme j'étais. Comme Farid. Farid aspire à être à l'heure. Mais tu peux aspirer tout ce que tu veux et jamais être à l'heure. Pas vrai, Farid? Ouais. Mais là, depuis quelques semaines, on a passé de l'étape j'aspire à l'étape je change. Parce que si tu aspires à changer, il ne faut pas te leurrer. Ça ne veut pas dire que tu as changé. Tu aspires. Pourquoi? Parce qu'il y a un brisement, il y a un regret dans ton cœur par rapport à ce que tu vois. Et tu as un regret parce que maintenant, le Saint-Esprit t'a éclairé. Mais au bout, si tout ce que tu as, c'est l'aspiration d'un jour peut-être changer, tu n'as pas vu la repentance jusqu'au bout. Parce que la repentance, c'est les fruits de la repentance. Et les fruits, c'est la fin du processus. C'est pas l'arrosage, c'est pas semer la semence, c'est pas attendre la croissance, c'est attendre le fruit. Et quand le fruit est là, c'est la fin du processus et on le prend. Et si on s'arrête avant la vie change, eh bien, on n'est pas rentré dans une vraie repentance. Alors, c'est tout homme, toute femme, la Bible dit, est appelé à se repentir. C'est quelque chose que l'homme a besoin de faire. C'est pas quelques personnes, c'est pas les plus méchants, c'est pas ceux qui ont fait le plus de mal, qui ont besoin de se repentir. J'ai récupéré ma feuille. Ça c'est la mienne. Les autres, je m'en fiche. Quel beau fruit! Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ce message de repentance qui s'adresse à tout homme, et tout homme, toute femme, c'est toi et moi. La repentance s'adresse à nous. Eh bien, c'est un message qu'on retrouve depuis le début de la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est très clair. Dieu appelle son peuple à revenir à lui. Ésaïe 55, verset 7, alors, il faut presque des lunettes un peu spéciales. Est-ce que
moyen de déplacer un tout petit peu comme ça. Voilà, ça c'est mieux. Parce qu'il y a seulement un poteau maintenant. Alors, il faut avoir une vision qui fait des angles. Non, c'est bon comme ça, c'est bon. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Ce qui se passe dans la tête. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, un autre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Il aime ça, notre Dieu. Il aime ça. Bon, ça tombe bien parce que nous, on aime pécher. Donc on est fait pour Dieu, quoi. Nous, on aime pécher, on demande pardon. Lui, il est fait pour pardonner, il pardonne. C'est parfait. C'est parfait. Ce même message de repentance, on le retrouve chez Jean-Baptiste, on l'a vu. Ce même message de repentance, c'est le message avec lequel Jésus a commencé son ministère public. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. C'est le même message qu'on retrouve dans l'enseignement et dans les prédications des apôtres, dans les actes des apôtres, dans les enseignements de l'apôtre Paul. Paul dit ceci aux Éphésiens, Éphésiens 4, 28. Celui qui a un gecko vert. Ils ne se rendent pas compte, tu vois, mais ça c'est un gecko chrétien. Tu vois, il dévore la parole de Dieu. Il sait qu'on l'attire. Viens dire bonjour à ceux qui sont sur l'est. Comment tu fais ça? Il est beau, hein? On va attendre qu'il dégage, parce que franchement, moi, à côté d'un gecko, je ne tiens pas la route. Vas-y, bye bye. Maintenant, tout le monde va commencer à lire de nouveau. Que celui qui dérobait, dérober ça veut dire voler. Moi, je préfère le mot voler que dérober. Dérober, on a l'impression qu'on enlève ses vêtements, tu vois. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui vole ne vole plus. La repentance. Parce qu'un chrétien voleur qui reste un voleur chrétien, non, c'est pas possible, là, du fait. Un voleur chrétien. Et pourtant j'en ai connu. Et oui, parce que vous connaissez l'histoire d'un gitan. Le gitan, il vient de se convertir. Bon, il est voleur. Et puis, dans une réunion de prière, il lève la main. Et puis il dit, frère, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Oui, alors pourquoi? Eh bien parce que j'ai prié et Dieu m'a exaucé. Il t'a prié quoi? Eh bien j'ai prié que je me fasse pas prendre en volant une poule. Alléluia. Franchement. On a vu un gars qui s'est converti à Paris. Et lui, il était un braqueur de banque. C'était son métier. Il fait quoi? Ah, je braque les banques. Et puis il a chopé des années de prison, vous imaginez. Et la raison pour laquelle il a fait de la prison, c'est parce qu'il s'est décidé d'arrêter de braquer les banques. Voilà, c'était un 1er janvier, il allait changer. Et puis, mais il a dit, Seigneur, Dieu, j'ai une dernière banque à braquer. Et il a prié, Seigneur, si je passe et je ne me fais pas prendre et je réussis, j'arrête et je me donne à toi. Il s'est fait prendre par la police. Et il a passé des années en tôle. Dieu a entendu sa prière. Mais il a entendu différemment de comment elle est sortie. Ça, c'est notre Dieu. Et puis, il s'est converti avec nous. Il avait un drôle de témoignage. Je l'ai baptisé. Et c'était un homme qui aimait le Seigneur de tout son cœur.
Il y avait l'esprit de la repentance, parce que, à ma connaissance, je ne vais plus braquer de banque après ça. Non, que celui qui vole ne vole plus. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est kleptomane? Vous savez ce que c'est un kleptomane? Un kleptomane, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'empêcher de voler. Il ne vole pas parce qu'il a besoin de quelque chose qu'il ne peut pas se payer. Il vole parce qu'il y a une dépendance qui est innée chez lui, pour l'excitation que ça lui donne de réussir à voler. Combien de gens qui ont beaucoup d'argent se font prendre dans des magasins en train de voler des objets dans des magasins? Beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont kleptomanes, parce que c'est l'excitation de pouvoir voler quelque chose. Apparemment, Carrefour, maintenant, à Saint-Pierre, eh bien, ils ont mis un vendeur de Carrefour à côté des fruits et légumes, et c'est lui qui pèse tous les sacs de tout le monde. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des voleurs. Et ils en ont marre que les gens, eh bien, pèsent et ensuite rajoutent. Ou bien, ils mettent le mauvais ticket, beaucoup moins cher que ce qu'ils prennent. Ils déposent à la caissière elle voit, clac, c'est bon, et ils ont gagné. Carrefour en a marre. Kleptomane, ça veut dire que c'est plus fort que lui de voler. C'est plus fort que lui. C'est quelque chose qui ne peut plus s'en empêcher. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des habitudes, des réflexes, et tu ne peux plus t'en sortir? C'est facile de dire change de vie, mais quand quelque chose est ancré en toi, quand c'est quelque chose que tu as fait depuis des années, quand c'est une façon de fonctionner, quand c'est une façon, un style, une mode de vie, et puis tout d'un coup tu dois changer, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on a tous ces habitudes. On a tous ces habitudes. Et finalement, avoir des habitudes, c'est une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. Mais les réflexes, alors là, quand il faut les changer, eh bien, c'est très difficile. Les psychologues, j'espère que Georgia va le confirmer, les psychologues disent que pour changer une habitude qui est ancrée dans une personne, il faut un effort déterminé sur 66 jours, plus de 2 mois. Oui ou non? J'avais entendu 21. 21. Ça, c'est quelqu'un qui est légèrement affecté. 66 jours, moi j'ai lu. Moi j'ai lu 66 jours. Alors on va rester. On va peut-être couper la 40, 44. 50, allez, 50. J'entends 55 peut-être. On reste. Bon, 66, ça me va. Mais c'est vrai que les réflexes, on ne se rend pas compte à quel point on a des automatismes. Et puis, il y a des bons automatismes qui nous permettent de simplifier nos vies. Pas vrai? Mais il y a aussi des automatismes que quand tu les perds, tu es perdu. Pendant 5 ans avant de venir à La Réunion, de 2007 à 2012, eh bien, on était en Australie et moi, j'ai exercé un ministère itinérant pendant ces 5 années, surtout en France et en pays scandinaves, dans le nord. Quoi. Et le problème, c'était que je voyageais beaucoup et c'était presque comme si toutes les nuits, j'avais un nouveau lit. J'étais dans un nouveau logement quelque part. Parfois c'était chez l'habitant, parfois c'était dans un appartement, parfois c'était à l'hôtel. Et puis j'avais pas d'automatisme. Parce qu'à la maison, s'il faut se lever dans la nuit, ben même à moitié endormi, tu sais où tu vas. Ben, tu ne dois même pas réfléchir. Parce que tu n'es pas en état de réfléchir. Et puis tu y vas. Mais quand tu n'es plus chez toi et que tu ne connais pas, je vous assure, quand on a perdu les réflexes, eh ben on est mal. Je faisais une mission dans le nord de la France, à Valenciennes, et on m'a mis dans un appartement qui appartenait à l'église, qui donnait sur les bureaux de l'église. Et le pasteur, en arrivant, il me montre le logement, et puis il me dit surtout Vincent, ne va pas dans les bureaux la nuit, parce qu'ils sont sous alarme. Bon, ben,
J'ai dit, oui, pas de problème, pas de problème. Je me couche, et en plein dans la nuit, j'ai ce qu'on appelle autour de France un besoin naturel. Et donc, je me réveille, je sors de ma chambre, et je suis complètement désolé. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas où étaient les toilettes. J'étais perdu. Il n'y avait que des portes partout. Alors, j'ai ouvert une première porte, c'était pas ça. J'ai ouvert une deuxième porte, c'était pas ça. J'ai ouvert une troisième porte, et il y a une alarme qui a commencé. J'étais dans les bureaux, mais un bruit strident, perçant, qui réveillait certainement le quartier entier. Je m'attendais à ce que les pompiers débarquent, que la police allait débarquer. Moi, j'étais toujours en pyjama et je n'avais toujours pas trouvé les toilettes. Heureusement, je ne savais pas comment éteindre cette fichue d'alarme. Et puis, finalement, ça s'est arrêté tout seul. Le calme est revenu. J'ai tout allumé pour repérer où j'étais. Mais non, j'étais bien réveillé, je vous assure. Hein. Et puis finalement, j'ai trouvé les toilettes. Mais ma nuit, c'était fini. Hein. J'ai pu fermer l'œil. Pourquoi? Parce que j'avais perdu mes réflexes. Parce que je ne savais plus où j'étais. Parce que mes automatismes me manquaient. Et ça, pour changer de vie, pour changer notre façon de vivre, pour changer notre façon d'être, eh bien, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous demandez à celui qui a arrêté de fumer comment ça a été pour lui. Pas évident. Pas évident. Et c'est pas seulement au niveau du péché, parce que c'est vrai au niveau du péché, mais c'est vrai au niveau de la personne qu'on est, de sa façon de penser, de sa façon de parler, de sa façon de réagir, de son comportement. Prends l'exemple de celui qui jure. J'espère que vous ne jurez pas. Un chrétien qui jure, c'est pas beau. Tu vois, quand quelqu'un me sort un gros mot et dit chrétien, moi je le remplace par un autre mot. Il me dit M, Astérix, 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 Astérix. Moi je réponds zut. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être grossier, moi. Et je ne veux pas que les chrétiens soient grossiers. Mais il y a des gens qui ne se rendent même pas compte quand ils jurent. Vous entendez? C'est ça ce qui est terrible. Ils ne se rendent même pas compte. Ils sortent des gros mots, et puis pour eux c'est normal, c'est comme ça qu'ils sont. Et alors, comment changer ça? Parce qu'il y a les bons réflexes, qu'on a tous, comme brosser ses dents le matin. Si on ne le fait pas, toute la journée on est comme ça. On n'est pas bien. C'est un bon réflexe. Il y a d'autres réflexes, surtout un réflexe de jeune, comme Laurence, qui doit regarder son smartphone tous les 2 minutes. Tu vois? Tu dis, regarde pas ton smartphone. D'accord. Range, éteins ton smartphone. Ok. Non mais, je lis la parole de Dieu. Ouais. Tu joues tes jeux. Là, tu joues. Bon, ça c'est neuf quand même. C'est ni bien ni mal. Mais il y a les mauvais réflexes. Comme se plaindre tout le temps. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Il fait beau, il fait trop chaud. Il pleut toujours. Qu'est-ce que j'ai chaud? J'entends. Plutôt que de dire qu'est-ce qu'on est bien à l'île de la Réunion. Il n'y a pas de verglas. On ne gèle pas. On peut trouver des moyens pour se rafraîchir. On peut aller se baigner quand il fait chaud. On se met à l'abri. Ah non. Ah non. C'est se plaindre. Le plaisir de se plaindre. Que ça va pas bien. Alors, quand on veut changer notre façon de faire, est-ce qu'il y en a qui ont fait l'expérience de conduire à Maurice? Ah. Conduire à Maurice, t'as conduit à Maurice, conduit à Maurice. Il y en a d'autres? T'as conduit à Maurice? Il faut changer ses habitudes. Si tu dis, ah non, moi j'ai toujours conduit sur la droite, c'est pas maintenant que je vais changer.
Non mais Qu'est-ce déjà, qui va se passer? il monte du mauvais côté. Non mais c'est ça, il conduit du mauvais côté, moi je suis dans le vrai, tu vois. Non mais donc, tu dois changer. Parce que si tu ne changes pas, alors c'est pas évident quand même. Et c'est surtout les ronds-points qui posent problème. La nuit. Parce que quand il y a beaucoup de circulation, tu suis la circulation et c'est bon. Et quand il n'y a pas beaucoup de circulation, et tu arrives sur un rond-point, ton réflexe c'est de passer à droite. Tandis qu'on conduit à gauche, on fait le tour du rond-point à gauche. Ah, c'est perturbant ça. Et les feux aussi. Moi maintenant j'ai l'habitude de conduire à droite, quand je retourne en Australie, je me retrouve, je dois prendre la voiture, j'ouvre la porte, je m'assieds, je dis, il est où le volant? Il est où le volant? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, c'est vrai. Le volant est maintenant sur la droite. Dans les voitures qui conduisent à gauche, les volants sont sur la droite. Et les voitures où on conduit à droite, le volant est sur la... Oh là là, la vie est simple, hein. Et puis, mais combien de fois je me suis retrouvé dans la place du passager et je cherchais le volant? Pourquoi? Parce que c'est des habitudes que... Bon, je vais vous donner les deux clés pour changer les habitudes. Les deux clés pour changer la vie. Les deux clés pour te changer toi. La première, c'est de faire comme a fait l'apôtre Paul quand il était à Malte. L'apôtre Paul est naufragé. Avec tous ceux qui étaient sur le navire, acte 27, eh bien, le bateau a coulé, mais ils ont tous été sauvés par les habitants de l'île de Malte, où ils ont atterri. Il faisait froid, il pleuvait, et alors ils ont fait un grand feu. Et Paul, qui n'était jamais quelqu'un qui rechignait quand il y avait du travail à faire, eh bien, il a commencé à ramasser des bâtons. Et en ramassant des bâtons, il y avait une vipère qui se cachait dans les bâtons, et la vipère s'est attachée à sa main. Maintenant, une vipère, ça peut faire très mal et ça peut tuer, en fonction de la vipère. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a appelé le 18? Est-ce qu'il a demandé conseil? Est-ce qu'il a dit, ben écoute, j'ai un problème ici, je vais voir comment je vais le régler? Est-ce qu'il a réfléchi à ce qu'il a fait? Non. Regardons ce qu'il a fait. Dans Acte 28 et verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand tout d'un coup, il y a cette vipère qui lui a accroché à la main, eh bien son réflexe c'était assez violent. Et parce qu'il a fait ça, il n'en est pas mort. J'aimerais vous dire que quand il y a une vipère qui s'accroche à ta main, à ta vie, à tes pensées, à ton fonctionnement, eh bien, il ne faut pas le ménager. Il ne faut pas négocier. Il ne faut pas demander trop de conseils. Il ne faut pas faire de ça un long sujet de prière pour voir ce que le Seigneur veut que tu fasses. Non, 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 non. Non, non. Ce que tu fais ça. Tu fais ça. Tu le jettes le plus loin possible. Oui, ça demande de la violence. Chers amis, c'est soit tu fais ça, soit tu meurs. Tu meurs dans ta vie personnelle, tu meurs dans ta relation avec Dieu, tu meurs dans ta relation avec les autres. Pourquoi? Eh bien parce que tu as laissé cette vipère s'agripper à toi. Et parce que il est devenu partie de toi, parce que tu lui as permis cette place, il s'est enfoncé ses dents. C'est des dents? Des crocs. Des crocs. Des crochets, et puis il injecte son poison. Et tu meurs de l'intérieur. Voilà. Il faut faire ça. Il faut secouer. Pas jouer avec. C'est la première des choses. Jette-le dans le feu. C'est là où il appartient. Ça vient de celui qui va terminer sa route dans un feu.
N'est-ce pas, Eric? On nous en a parlé le soir. Toute mauvaise habitude, c'est comme ça qu'il faut gérer. Mesure bien le danger. Mesure bien ce qui va se passer si tu ne le fais pas. Et fais-le de toute ta force pour sauver ta vie. La deuxième chose, pour changer de vie, c'est de remplacer le mal. Remplacer. Parce qu'on n'élimine pas le mal. Est-ce que vous savez ça? On n'élimine pas le mal. Il faut le remplacer. Et on a un verset qui a été très révélateur pour moi. Dans ma vie personnelle et dans mon approche par rapport aux gens avec lesquels j'ai traité, des gens qui n'ont pas toujours été faciles à gérer. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça veut dire que le mal vient me voir. La tentation, c'est de me battre contre le mal. La tentation. Mais la réponse biblique, c'est quand le mal arrive, tu l'étouffes avec le bien. Tu le remplaces par le bien. Tu prends le mal et tu le transformes pour faire de lui le bien. Comment est-ce possible de remplacer le mal par le bien? Alors, j'avais un ami il y a des années de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est dans les pays anglo-saxons, l'Australie, mais l'Amérique aussi, l'Angleterre, un juron qu'on entend sur les lèvres de beaucoup d'hommes bruts, c'est le nom Jésus. C'est terrible ça. Est-ce que vous le savez? Si vous regardez les films américains en version originale, eh bien, vous allez souvent entendre des jurons Jésus ou Jésus-Christ. Tu vois, ils se cognent le genou. Ah, Jésus! Ah, c'est vrai! Moi, ça me choque. Je vous assure, quand j'entends ça... Ah, oh là là, je ne vais pas commencer à faire la leçon à tout le monde. Et quand même, si on disait... Oh, voilà! Qu'est-ce que tu prendrais? Oh, Mohamed! Oh, qu'est-ce que tu prendrais? Mais Jésus, c'est bon. Moi, j'avais un ami, quand il entendait ça le fâchait. Alors, vous savez comment il a réglé le problème? Et chaque fois, ça leur clouait le bec. Chaque fois. Quand quelqu'un jurait et disait « Ah, Jésus !» lui, il répondait « Et né à Bethléem, sous les étoiles du ciel. » Le gars tout bête. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un juron et il le transformait en chant de louange. Et ça les arrêtait chaque fois. C'est pas mal. Là, c'est l'équivalent, on n'entend plus tellement, mais c'est l'équivalent, du moins dans le nord de la France, à nom de Dieu. C'est terrible ça, hein? Et bien, le juron Jésus ou Jésus-Christ en langue anglaise est beaucoup plus courant et beaucoup plus hard que le nom de Dieu. Terrible. Mais le mal arrive, eh bien on le transforme en bien. Il y a quelque chose de mal qui t'arrive, eh bien tu rends grâce à Dieu pour le contraire. Et c'est ça le secret pour changer en 66 jours. Tu fais ça, et après quand le mal arrive, la chose qui n'est pas bon chez toi, qui a besoin de changer, eh bien pendant 66 jours, tu fais le contraire. Tu fais le contraire. Et ta vie va changer. N'est-ce pas? Je vais terminer avec une des plus belles histoires dans les évangiles. Chaque fois que je la lis, je peux imaginer cette personne. Je peux imaginer la scène. Je suis dedans. C'est comme si j'étais à table avec Jésus ce jour-là. Il est à table avec un pharisien. Et il y a une prostituée qui arrive. Et cette prostituée est maintenant passée par la repentance, l'éclairage, le brisement,
C'est ces larmes qui ont témoigné. L'aspiration de changer. Le vrai changement. Cette femme qui avait vécu sa vie non pas dans l'amour, mais dans le substitut de l'amour de sexe. Cette femme qui s'était retrouvée tous les jours dans les bras d'un homme, et bien maintenant s'est retrouvée au pied du Fils de Dieu. Ces lèvres qui ont embrassé impurement, avec impureté, des hommes pour de l'argent, les lèvres. Maintenant, ces lèvres embrassées avec pureté de cœur les pieds de Jésus. Ces mêmes pieds qui, en peu de temps, allaient percer par des clous sur la croix. Quand Jésus l'a vu, Jésus a dit, cette femme, elle aime beaucoup, parce qu'elle a beaucoup été pardonnée. Luc 7, j'aurais bien voulu connaître son histoire. Qui s'est passé? Peut-être là-haut, je vais m'enseigner. Je vais la retrouver. Est-ce que quelqu'un connaît la femme de Luc 7? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la femme de Luc 7? Oui, je la connais, moi. C'est quelle? Celle-là. Madame, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire? C'est trop beau ce qui s'est passé à tes lèvres. C'est trop beau. Des lèvres impures qui sont devenues des lèvres impures. Des lèvres qui ont embrassé pour de l'argent sont devenues des lèvres qui ont embrassé par amour et reconnaissance. De l'histoire. Oui, avec la repentance, la pureté remplace l'impureté. L'incrédulité est remplacée par la foi. La négativité est remplacée par la confiance. Les plaintes sont remplacées par la reconnaissance. La critique des autres est remplacée par bénir les autres. L'égoïsme est remplacé par la générosité. L'orgueil est remplacé par l'humilité. La suffisance est remplacée par la dépendance. La dureté est remplacée par la douceur. L'amertume est remplacée par le pardon. Le jugement est remplacé par le respect des autres. Oui. L'œuvre de l'esprit qui nous convainc passe par un éclat.